Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Aujourd'hui, on parle de Blue Moon, le nouveau film de Richard Linklater, qui n'est pas monsieur n'importe qui quand même. Richard Linklater, grand cinéaste, surtout dans le registre dramatique et surtout avec un grand réalisme en général. Il nous revient au cinéma le 14 janvier en Belgique. Pas de date de sortie, en France, dévoilée à ce jour pour ce Blue Moon. C'est un biopic avec un élément comique, un élément dramatique dedans, avec Ethan Hawke, qui d'autre, hein? Quand il s'agit de Richard Linklater, en général, il y a Ethan Hawke. C'est les 2 vont ensemble. Margaret Certes. Qualley ou encore Bobby Cannavale. Donc on est quand même sur un casting, assez lourd. Et de quoi ça parle ce Blue Moon? Ça parle, déjà de Lawrence Hart en 1934, qui célèbre le grand succès de son ancien partenaire Richard Rodgers, le soir de la première de sa comédie musicale Oklahoma à Broadway. Alors un sujet quand même assez spécifique. Je propose qu'on regarde en tout cas un extrait de la bande annonce. I need a drink. Big smile. We write together for a quarter of a century, and the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter? Larry. Yes. Voilà, on s'arrête là pour le moment, c'est un peu coupé sec. Mais vous avez compris en tout cas le problème, le dilemme de cet écrivain qui, ne travaille plus avec son partenaire et qui en un coup se rend compte que son partenaire va peut-être avoir un plus grand succès que lui. Donc en tout cas, c'est pas mal, ça donne lieu à pas mal de retournements, je suppose, de situation et ça a l'air d'être centré sur un lieu, et ça, tu vas peut-être pouvoir nous en parler assez rapidement, Thibaut, mais tout se passe dans un théâtre ou un bar, c'est ça, le temps d'une soirée? Exactement. Alors en fait, on n'est pas trop dans le théâtre dans lequel, se déroule la première de d'Oklahoma. Donc très vite en fait, Hart, va se lever et quitter, enfin Hart va quitter la pièce, le musical et aller dans le bar, là où il y aura l'after party, après. Et voilà, il va s'asseoir, c'est un bar dans lequel il va régulièrement, donc il discute, avec le serveur, il va discuter avec d'autres, clients, avec le pianiste, enfin voilà. Pendant que la pièce de son ancien, collègue est en train d'être jouée, lui, déblatère sur la vie, sur, sa rancœur parce que voilà, Art et Rodgers ont écrit ensemble, les plus grandes comédies musicales qu'il y a eu à l'époque, hein, donc on est dans les années 20, début des années 30 à Broadway et puis voilà, pour diverses raisons, notamment le fait que Hart ait un petit souci avec la bibine, Rodgers a décidé d'écrire des musicals lui-même, seul, enfin et en tout cas plus avec, Hart. Et Oklahoma va devenir vraiment une des grandes comédies musicales, même limite plus grande que ce qu'ils avaient fait à 2. Donc mais bon ça, c'est pour plus tard. Mais donc voilà, en fait, le film Blue Moon va nous raconter cette soirée où Art va discuter avec beaucoup de rancœur sur ce qui est en train de se passer. Il se dit: «Ah tiens, est-ce que ça va avoir plus de succès que ce qu'on a eu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir?» Et puis évidemment repenser, au passé: «Et oui, on a fait ceci, et oui, on a fait cela. Oui, je suis une grande star, au niveau, enfin du musical», donc voilà, c'est un film qui est hyper verbeux parce que ça ne fait que parler tout le temps. Mais en fait, c'est ce genre de film très typique où voilà, tu es dans un endroit, tu es dans ce bar toute la soirée et tu sais, en fait, c'est un film de metteur en scène et de dialoguiste, en fait, tu vois? C'est limite du huis clos, enfin, c'est un huis clos, heu, où en fait, tu as intérêt à avoir des personnages assez exotiques, assez atypiques, ce qui est clairement le cas, de Laurence Hart, qui est hyper atypique. Le mec a vraiment une personnalité assez particulière, ce qui fait que c'est un personnage attachant et que tu suis avec plaisir, en fait. Donc en fait, c'est un film, bon voilà, le procédé est connu, hein, huis clos, ça parle beaucoup, tu racontes un truc en particulier, donc ça fonctionne.
et c'est assez jouissif parce que, bah, forcément, en fait, ce sont des mecs qui sont assez éduqués, qui vont parler. En tout cas, Hart, clairement, c'est un homme d'écrit, c'est un homme de parole. C'est quelqu'un qui écrit des chansons de comédie musicale, c'est quelqu'un qui écrit des histoires de comédie musicale, qui a donc le verbe, en lui et qui aime beaucoup, s'illustrer, en fait, avec sa façon de parler, avec sa façon d'écrire et cetera. Donc clairement, c'est un homme qui prend du plaisir et qui prend de la place, en fait, dans l'espace à chaque fois où il est. C'est limite autour de lui que, tout ce qui se passe dans la pièce, va tourner, quoi. Alors qu'il y a, 5-6 personnes dans le bar, le barman, le pianiste, enfin voilà. Mais il est un peu enfin, il est exubérant, il prend vraiment tout l'espace, quoi. Donc c'est un personnage qui est intéressant, hem et que, bah, Ethan Hawke incarne avec, énormément de enfin, vraiment une grande forme et C'est ce beaucoup que de j'allais dire parce talent, que donc Ethan Hawke, c'est pas l'acteur que tu associes à ça en général, je veux dire le mec vraiment hyper verbeux, qui va être ouais. là, exubérant, confiance en lui, arrogance, c'est pas vraiment le en plus même physiquement, c'est pas vraiment ça, l'image qu'on se fait de lui. Donc il y Ah a une vraie oui. performance de sa part, quoi. Oui, oui, il y a une performance de sa part, surtout que le personnage en plus est un peu, et ça c'est un peu déroutant quand même parce que le gars est vraiment petit, et donc je pense qu'ils ont dû rapetir, je sais enfin bref, diminuer de taille Ethan Hawke à mon avis numériquement ou je sais pas exactement, le procédé qu'ils ont utilisé, Ou soit des angles de caméra, hein, sur le simplement, tu vois? tournage ou De la peut-être des changements de perspective aussi, ça clairement il doit y en avoir, mais voilà, tu as cette sensation que le gars est plus petit, que limite son corps est plus petit. C'est assez, ça c'est un peu perturbant, faut s'y faire, mais en fait, voilà, c'est un élément aussi qui ajoute à la prestation d'Ethan Hawke et qui ajoute au caractère de ce personnage qui forcément, bah, compense un peu aussi sa petite taille avec cette personnalité vraiment exubérante et vas-y que je prends de la place et que même s'il y a plein de personnes, autour de moi, je suis un peu la star du truc, quoi. Donc clairement. vraiment, c'est assez chouette à regarder comme performance de la part de d'Ethan Hawke et de voilà, tous les dialogues que le personnage va avoir. Donc je trouve que Linklater, il a fait un sacré taf. Donc faut se dire qu'en plus Blue Moon, là, c'est le deuxième film, de l'année, pour, Linklater. Bien qu'il soit passé en festival avant, ici Blue Moon était à Berlin et puis il y a eu Nouvelle Vague, à Cannes. Mmh mh. Nouvelle Vague est je pense sortie, dans les salles et en France et en Belgique. Puis Netflix l'a racheté je pense pour le monde entier donc voilà. Et puis Blue Moon, donc grosse année pour Richard Linklater et dans des styles complètement différents. Et je trouve qu'ici, bah, Linklater il tire vraiment le meilleur du décor parce que voilà, les huis clos, c'est jamais évident. Tu as intérêt à avoir un lieu qui a du cachet, qui a du style. Ici, bon, voilà, on est dans les années 30, Broadway, bien sûr qu'il y a du cachet, hein, les serveurs étaient toujours tirés à 4 épingles. Bobby Cannavale, c'est un acteur, qui a énormément de charisme aussi, qui est parfait pour jouer, Oui, ce serveur, donc c'est très cool. Puis voilà, son style italien et tout, ça donne du style. Donc en fait, il y a énormément de style, et Linklater, bah, voilà, il tire vraiment le meilleur du décor, des personnages s et c'est finement écrit, hein, les dialogues, les scènes, les joutes verbales. Donc en fait, il ne lasse jamais les spectateurs et j'avais eu des échos un peu négatifs, un peu mitigés de Berlin et puis je l'ai découvert là, il y a 3-4 mois, je pense, le film, et j'étais, bah, plutôt agréablement surpris, parce que c'était ouais. pas du tout le truc moyen, qu'on m'avait vendu. Je pense que c'est un film qui va décevoir des gens et qui va ennuyer des gens, hein, donc je comprends en vrai qu'on n'aime pas, hein. Si tu aimes pas, que ça parle beaucoup et tout, bah, franchement, faut pas aller voir ça, hein, ça c'est clair. C'est clair, Heu, c'est une proposition mais nerveuse. je trouve que il y a de quoi plaire, même si c'est pas spécialement ton style de film de base. Donc voilà, je trouve que Richard Linklater, il s'en sort, très, très bien avec Blue Moon. D'ailleurs, je pense qu'il est nommé, 2 fois, aux Golden Globe, pour le meilleur film catégorie, comédie et musical, Mmh mh. avec Blue Moon et Nouvelle Vague et donc le mec a 2 films dans la même catégorie, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, comme quoi il s'en est bien sorti. Personnellement, j'ai largement préféré Nouvelle Vague à celui-ci, mais voilà, je trouve que c'est un film dans un autre exercice, un autre style et qu'il a fait un film tout à fait honorable, même plus qu'honorable, donc voilà, je trouve que c'était une très belle surprise aussi que ce Blue Moon de Richard Linklater qui est décidément un cinéaste qui continue de surprendre. Parce qu'avant ça, le film précédent, c'est Hitman,
hein, avec Glenn Powell, qui a rien à voir dans le style, donc et puis avant ça, il a fait un film d'animation, hein, Apollo 10 et demi là, donc Ouais, voilà, le mec, heu, il est partout, il est en roue il fait libre. tout. Oui, il est doué dans tout ou presque. Bon, moi, j'avais un peu moins aimé Apollo, il y a des trucs, qui sont pas toujours ouf, mais Mmh. voilà, le gars essaye et c'est rare qu'il se rate complètement, quoi. C'est clair, c'est un vrai auteur et on est bien content qu'il soit là et c'est pas le premier film qu'il nous fait en tout cas, hein, notre ami Richard Linklater, mais c'est vrai que c'est tout à fait son style de film aussi, des grandes joutes verbales comme ça, c'est exactement ce qu'il adore. Donc voilà, ce Blue Moon, ça t'a plu, même si c'est pas pour tout le monde et vous l'avez bien compris. Quelle note tu lui donnes du coup à ce film, Thibaut? Je donne un très bon 3 étoiles, voilà. Décidément, tu es généreux en ce début d'année, mais c'est bien, on a des bonnes propositions, on commence bien. C'est pas tous les ans qu'on démarre l'année avec des bonnes propositions comme ça. En général, en janvier, on cherche un peu des sujets, comme on Oui, dit. ça ne fait que commencer, attention. Oui, oui, il y aura d'autres choses, j'en suis certain. Voilà, n'hésitez pas Oui, en tout cas à nous dire, alors, votre avis sur ce film. Oui? là, début janvier, 28 ans plus tard, le film de Nia D'Acosta. Donc, on rentre quand même dans le vif du sujet assez vite, cette année. Ouais, ça va bouger très, très vite. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé, du film, si vous l'avez vu. Évidemment, bah, mi-français, il va falloir attendre un petit peu. Je ne sais pas quand, on verra bien. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.